Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 12 août, les Zambiens choisissent leur président entre le sortant Edgar Lungu et son rival de toujours Hakainde Hichilema à l'issue d'une campagne tendue. Un proche de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et condamné par contumace dans son pays, a été arrêté ce mardi à Bamako. Et puis le Soudan a annoncé ce mercredi son intention de remettre à la Cour pénale internationale l'ancien président Omar el-Béchir et 2 autres dirigeants. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Les Zambiens choisissent ce jeudi leur président entre le sortant Edgar Lungu et son rival de toujours Hakainde Hichilema, ceci à l'issue d'une campagne tendue. Très tôt ce jeudi matin, des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant les bureaux de vote. Quelques 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dans ce pays de 17 millions d'habitants. Outre le président, ils votent aussi pour les législatives et les municipales. Les bureaux doivent fermer à 16h GMT. Ils devront choisir le président entre le sortant Edgar Lungu et son rival de toujours, Hakainde Hichilema. Les 2 principaux prétendants ont sillonné depuis mai le pays enclavé d'Afrique australe en dépit d'une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie du coronavirus. 14 autres candidats sont également en lice. Mais la course se joue essentiellement entre Lungu et Hichilema, hommes d'affaires autodidactes et charismatiques qui se présentent pour la 6e fois. Avocat de formation, Edgar Lungu est critiqué pour avoir emprunté de façon insoutenable, notamment auprès de créanciers chinois, pour financer une frénésie de projets d'infrastructure. Le gagnant de la présidentielle doit obtenir plus de 50% des voix pour éviter un second tour, ce que les observateurs jugent peu probable. Hakainde Hichilema et Edgar Lungu ont tous déclaré avec confiance s'attendre à une victoire. Des observateurs locaux et internationaux seront disséminés dans les bureaux de vote. Le gouvernement a menacé de bloquer Internet si certains colportent des fausses informations pouvant déstabiliser l'élection. Le président sortant Edgar Lungu faisait partie des premiers votants. Il a voté avec son épouse dans un quartier modeste du sud de Lusaka. À sa sortie du bureau de vote, le président a déclaré que les Zambiens sont prêts à voter et ils sont nombreux. On le suit. Nous sommes en train de gagner. C'est ma réaction. Nous sommes en train de gagner. Je ne serai pas dans la course si nous ne gagnons pas. Nous sommes l'équipe gagnante. Mon sentiment, c'est que les Zambiens sont prêts à voter et ils sont nombreux. J'ai vu les queues en venant ici. Cela me rappelle 2011, quand le peuple avait voté en masse. Et j'espère encore plus d'entre eux viendront voter, que le meilleur candidat l'emporte. Le dirigeant sud-africain a reconnu ce mercredi la corruption généralisée de l'État alors qu'il était le vice-président de Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa affirmait qu'il n'avait pas démissionné car cela aurait entravé ses efforts pour résister à ce fléau. Il témoignait devant la commission qui enquête sur la terrible corruption d'État sous son prédécesseur Jacob Zuma, forcé au départ en 2018. Suivons quelques extraits de ses propos. Il est devenu de plus en plus évident, au travers des Gupta Leaks et d'autres révélations, qu'un réseau d'individus semblait être de connivence avec un certain nombre de membres du gouvernement pour accéder à des postes clés
ou contrôler des institutions importantes. Key positions and capture key institutions. I would say I had 5 options. The first option for me. Je dirais que j'avais 5 options. La première, de démissionner. La deuxième, de dénoncer. La troisième, d'acquiescer et d'être complice. La quatrième aurait été de se taire. La cinquième, rester en place et résister en espérant pouvoir retourner la situation. Si moi-même et d'autres dans le même état d'esprit que moi avions démissionné, nous n'aurions eu aucune possibilité de résister aux excès qui avaient lieu. Et il y avait un risque très clair que sans aucune forme de résistance, il y aurait eu encore moins de barrières à l'expansion du projet de capture de l'État. La dernière option, qui est celle que j'ai choisie, était de rester vice-président, de ne pas démissionner, de ne pas être complice, ni d'aller au conflit, mais de travailler avec d'autres au sein de l'exécutif pour résister aux abus et apporter le changement là où nous le pouvions, pour maintenir la transformation économique et sociale. To resist the abuses and bring about change where we could, and to sustain the work of social and economic transformation. J'en parlais en titre. Un proche de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et condamné par contumace dans son pays, a été arrêté ce mardi à Bamako selon une source judiciaire. Il s'agit de Mohamed Sess Soukou, dit Bensouk. Mohamed Sess Soukou, dit Bensouk, ex-député ivoirien, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné le 16 novembre 2020 par la justice ivoirienne pour des actes subversifs pouvant admettre une qualification pénale, annoncé mercredi soir Idrissa Amidou Touré, procureur de la République à Bamako. Plus tôt dans la journée, Génération et Peuple solidaire, le mouvement de Guillaume Soro, dont Bensouk est un cadre dirigeant, avait affirmé dans un communiqué qu'il avait été enlevé en pleine rue à Bamako par 4 hommes encagoulés et habillés en tenue civile. Ancien député maire de Dabou, près d'Abidjan, Mohamed Sess Soukou vivait à Bamako. Il avait été condamné en juin par contumace à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État, lors d'un procès au cours duquel Guillaume Soro avait été condamné à la perpétuité. Guillaume Soro, 49 ans, ancien allié du président ivoirien Alassane Ouattara, est accusé d'avoir fomenté avec ses partisans une insurrection civile et militaire lors de son retour avorté dans son pays en décembre 2019. En avril 2020, il avait été déjà condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics pour avoir tenté, selon la justice, de s'approprier une résidence achetée par l'État pour le loger lorsqu'il était Premier ministre. Selon une source sécuritaire malienne qui a requis l'anonymat, Bensouk a été interpellé pour les besoins d'une enquête. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Il se porte bien et tous ses droits sont respectés, a-t-elle ajouté. Le Soudan va remettre l'ancien président Omar el-Béchir et 2 autres dirigeants à la Cour pénale internationale qui les recherchait depuis plus de 10 ans pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit meurtrier au Darfour. C'est ce qu'a conclu le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a décidé de remettre les personnes recherchées à la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Mahdi, selon l'agence officielle SUNA, lors d'une rencontre avec le nouveau procureur général du tribunal basé à La Haye, Karim Khan, en visite à Khartoum pour une semaine. Le conflit au Darfour, région de l'ouest du pays, a opposé à partir de 2003 le régime à majorité arabe de Omar el-Béchir et des rebelles issus des minorités ethniques s'estimant marginalisés. Il a fait environ 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, en majorité durant les premières années d'après les Nations Unies.
fille de l'ancien Premier ministre Sadek Al-Mahdi, renversé en 1989 par un coup d'État mené par Omar el-Béchir, la ministre soudanaise a souligné mercredi l'importance de la coopération de son pays avec la CPI pour obtenir justice pour les victimes de la guerre du Darfour. Elle n'a pas précisé la date de l'extradition des 3 anciens dirigeants qui doit être discutée entre le gouvernement et le Conseil souverain, plus haute instance chargée de la transition. Omar el-Béchir, 77 ans, a été renversé après 30 ans de règne sans partage en avril 2019 par un mouvement populaire inédit déclenché 4 mois plus tôt par le triplement du prix du pain. En février 2020, le pouvoir de transition militaro-civil mis en place après sa chute avait pris l'engagement verbal de favoriser sa comparution devant la CPI, qui a émis il y a plus de 10 ans des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide au Darfour. Avant sa chute, le président avait plusieurs fois défié la cour en voyageant à l'étranger sans être arrêté. Et puis un soldat a tué par balle 2 officiers avant d'être abattu lors de son arrestation ce mercredi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 3 civils ont par ailleurs été tués dans une nouvelle attaque. Un soldat a tué par balle son chef, un capitaine qui lui rappelait l'interdiction d'embarquer des civils dans des véhicules de l'armée. Puis il a tué un lieutenant qui condamnait son acte, a déclaré à l'AFP le lieutenant Anthony Mwalushaï, porte-parole de l'armée à Beni au Nord Kivu à l'Est. Quand il a vu les soldats envoyés pour l'arrêter, il a ouvert encore le feu. Pour maîtriser la situation, on a tiré sur lui et je confirme qu'il vient d'être tué, a ajouté l'officier. Par ailleurs, dans une attaque, des ennemis assimilés aux ADF, Forces démocratiques alliées, dans la nuit de mardi à mercredi, il y a eu un bilan provisoire de 3 corps de civils, a déclaré à l'AFP Mohindo Isaya, délégué du gouverneur du Nord Kivu à la cité de Kainama. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Mais pendant les 90 jours de l'état de siège, 485 civils ont été tués par ces groupes armés actifs dans la zone, dont 254 par des ADF accusés de massacre d'au moins 6 000 civils depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri ont été appelés à Kinshasa pour l'évaluation de cette mesure d'état de siège par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. À l'origine, des rebelles musulmans ougandais, les ADF, ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.